Bonjour tout le monde et bon dimanche. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'été se passe bien de votre côté. C'est pas moi non plus qui prêche ce matin. Si vous vous rappelez bien, c'est il y a 2 semaines, c'est Fred qui prêchait. Là, ce matin, ça va être une nouvelle personne qui va faire sa première prédication. Il y a plusieurs, en vrai, personnes en formation à l'Église. Et donc, on a la chance, le privilège d'avoir ensemble pour une deuxième fois cet été une nouvelle personne qui va faire sa première prédication. Il s'agit de Patrice Letourneau. Peut-être vous le connaissez déjà, peut-être vous allez le replacer en le revoyant. Patrice va sûrement se présenter lui-même, mais actuellement il est aux études à la maîtrise en théologie avec la FTA Montréal. Et on pensait que c'était intéressant pour lui de commencer à pouvoir prendre la prédication occasionnelle pour développer son don, mais aussi sa passion pour les Écritures. Donc je suis convaincu qu'on va être béni pour son apport, son ajout, sa réflexion. Et donc, comme c'est le cas toutes les fois pour les gars en formation, je vous invite, si vous avez des critiques, des commentaires, des choses à dire, même des encouragements, vous pouvez me les dire à moi directement, vous me communiquez, vous rentrez en contact avec moi. Si vous voulez avoir des encouragements pour Patrice et que vous voulez vraiment le soutenir à travers cette épreuve, cette péripétie de faire une première prédication, je vous invite à le contacter. Mais toutes les choses à améliorer, dites-moi-le à moi, s'il vous plaît, je vais faire le suivi avec lui. Mais on veut le faire d'une manière appropriée, encourageante, parce qu'on réalise qu'on est tous en train d'apprendre, hein, qu'on soit pour la prédication, que ce soit pour n'importe quoi dans l'Église. On apprend à suivre Christ ensemble. Et donc, c'est pas parfait, et on veut s'assurer de croître, mais de le faire de la bonne façon. Hein. On ne veut pas se décourager, on ne veut pas être trop critique. Hein. Des fois, on peut avoir des standards élevés. Et c'est correct, mais surtout pour les premières fois, on veut s'assurer que ça se passe bien. Fait que tous les bons commentaires à Patrice, toutes les critiques constructives ou les commentaires, faites-moi-les directement. Et en tout cas, j'ai bien hâte d'entendre ce que Patrice a à dire. J'espère que vous aussi. Et donc, passez un bon dimanche, passez un bon été et soyez bénis. Bonjour, ça me fait plaisir qu'on m'ait proposé de faire ma première prédication dans cette série d'été sur les 10 commandements. Donc, mon nom est Patrice Letourneau, je suis enseignant en philosophie au Cégep de Trois-Rivières depuis 2005. J'ai eu ma conversion et mon baptême en 2018. J'ai aussi commencé des études bibliques à la faculté de théologie évangélique à Montréal en 2018, en parallèle de mon travail d'enseignement. Et peut-être que plusieurs d'entre vous m'avaient davantage connu lors de mon mariage en décembre 2019 avec Mélina. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le 7e commandement, donc qui est formulé ainsi: tu ne commettras pas d'adultère. Pour le plan de la prédication est relativement simple. Je vais prendre ce commandement-là, essayer de voir le contexte général rapidement, surtout voir les différentes interprétations qu'il pourrait y avoir autour de ce commandement-là, dégager ce qu'on doit en retenir, en tirer l'interprétation qui s'en dégage à la lumière du Nouveau Testament, et ensuite voir deux applications. Il y a plusieurs applications qu'on peut en faire, mais regarder rapidement deux applications. Une pour les jeunes célibataires qui ont grandi dans l'Église, et une autre pour les couples qui sont mariés. Donc, le contexte, je crois que vous êtes peut-être un peu familier si vous avez pris le début de la série sur les 10 commandements. Donc, c'est en Exode, donc Exode 20. Donc, le commandement, celui-ci, est formulé dans le verset 14. Tu ne commettras pas d'adultère. Il est repris dans le Deutéronome et le libellé est exactement le même. La formulation est exactement la même lorsque c'est repris en Deutéronome 5:18. Contexte général de l'Exode. Donc, Exode 20, c'est au mont Sinaï, lors de l'alliance qui est conclue sous Moïse, après la libération de l'esclavage, après la sortie d'Égypte. Donc, c'est un élément de contexte qui est quand même intéressant. Les directives ou les commandements sont donnés non pas comme condition à une libération, mais au contraire sont donnés après qu'il y ait eu une sortie de l'esclavage, sont donnés comme directives. Une remarque très générale, mais que
rapidement, qui aide peut-être à faire ressortir un élément qui pourrait rester sous silence autrement, c'est que lorsqu'on consulte l'exégèse, les exégètes vont faire remarquer que le terme qui est utilisé pour parler des 10 commandements, ce terme-là ou cette expression-là est utilisée 3 fois dans l'Ancien Testament et dans les 3 reprises, dans les 3 utilisations, l'expression utilisée se traduit littéralement par parole. C'est-à-dire que littéralement, on devrait entendre les 10 paroles. Souvent, on va présenter les 10 paroles, ce qu'on devrait entendre comme 10 paroles, comme étant les 10 commandements. C'est exact, c'est effectivement aussi des commandements qui sont donnés, mais de remarquer que le terme hébreu qui est utilisé dans l'Ancien Testament, le terme hébreu, littéralement, signifie les 10 paroles. Et cet élément-là peut attirer notre attention sur un double aspect que la formulation. Il y a un aspect de directive. Dans ce cas-ci, la septième parole a un sens aussi de directive ou de commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc, tu ne feras pas ci. C'est une prescription. Voilà ce qui doit être fait, ou plutôt ne pas être fait. Donc, il y a un sens de commandement. Mais remarquez aussi qu'il y a quelque chose de prospectif ou qui annonce aussi quelque chose. Tu ne commettras pas d'adultère peut être aussi entendu comme une direction vers laquelle on tend, vers laquelle la sanctification nous conduit. Un jour, tu ne souffriras plus. Un jour, tu ne mourras plus. Un jour, tu ne commettras plus d'infidélité. Tu ne seras plus dans l'adultère. Donc, il y a à la fois l'aspect de directive, de commandement, mais il y a aussi quelque chose qui nous tend vers l'espérance ou vers une direction. Donc, c'est pas juste la directive, il y a aussi la direction. Et c'est d'autant plus intéressant de s'en rappeler si on garde en tête que ces 10 paroles-là, qui sont des directives et des directions, arrivent après la sortie de l'esclavage, une fois que le peuple est libéré. Donc, c'est pas une condition avant, ça arrive comme une direction. Donc ça, c'est le contexte général, ou en tout cas général de l'Exode. On peut le mettre dans un contexte encore plus grand qui est le plan de Dieu, ou si on veut, le grand récit biblique. Le grand récit biblique, donc qui conduit jusqu'à la fin où, ultimement, il n'y aura plus d'infidélité ou ultimement il n'y aura plus de souffrance, donc ce que j'évoquais à l'instant, mais aussi avec le point de départ, la formulation des 10 paroles ou 10 commandements. Si vous regardez dans Exode 20, où les 10 paroles sont énoncées, au verset 2 va être mentionné « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Je l'ai mentionné, c'est après la sortie d'Égypte. Mais cette formulation-là, qui précède les 10 paroles, fait écho, en fait, à Genèse 15, verset 7. En Genèse 15, on a Abraham, qui, en fait, à ce moment-là, s'appelle Abram. Il n'a pas encore été renommé en Abraham. On a la rencontre de l'Éternel avec Abram, qui lui annonce, dans le fond, les projets qu'il y a pour lui et surtout le projet qui implique le grand récit, qui implique plus que Abraham, qui va devenir Abraham. Et à ce moment-là, il lui dit il va avoir une descendance qui va être nombreuse, plus nombreuse que les grains de sable, plus nombreuse que les étoiles dans le ciel, qu'il va lui répéter plus tard. Abraham, à ce moment-là, je n'ai même pas une descendance, vraiment, je n'ai même pas d'héritier. Mais si on regarde en Genèse 15 au verset 7, Dieu va dire « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée ». Donc, le lieu change, mais c'est la même formulation qui est reprise en Exode 20. Donc, les 10 paroles, il y a ici un clin d'œil ou un écho pour faire le rappel, c'est
pas juste les 10 paroles isolément, c'est aussi les 10 paroles qui sont dans le grand récit, qui sont dans le récit de la constitution d'un peuple, d'un groupe qui chemine. Et là, c'est une étape qui s'en va vers quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est tout simplement un rappel pour se situer. Donc, il y a ce côté-là ici, dans les 10 paroles ou 10 commandements, qui sont aussi des éléments au sein d'un grand récit. Donc, et qui ont aussi une fonction là, pédagogique, en quelque sorte, là, qui nous rappelle qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, qu'on va toujours chuter, qu'on va toujours tomber. Et c'est une chance que ce n'était pas une condition de la libération de l'esclavage, mais plutôt quelque chose qui arrive après. Si on regarde l'interprétation, donc la formulation, je la rappelle, en Exode 20, verset 14, c'est la même en Deutéronome 5, 18, c'est « Tu ne commettras pas d'adultère ». À première vue, il semble ne pas y avoir besoin de grande interprétation. On l'entend, on ne se dit pas, il faudrait que j'aille fouiller le contexte historique pour comprendre, on entend assez bien là. Malgré tout, il y a nécessairement une part d'interprétation là-dedans. Et cette interprétation-là, elle peut être d'autant plus pernicieuse qu'on réalise peut-être pas qu'il y a une interprétation, mais l'enjeu ici, c'est de voir qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce qu'on comprend par adultère. Tu ne commettras pas d'adultère, revient d'une façon positive à dire tu seras fidèle. Mais qu'est-ce que c'est ici pour l'Éternel? Qu'est-ce que c'est que l'adultère ou qu'est-ce que c'est que la fidélité pour lui? Ne pas commettre d'adultère, OK, mais encore faut-il ne pas commettre la chose qui est visée, qui est désignée. Je vous présente brièvement 4 conceptions de l'adultère ou de la fidélité, parce que c'est l'envers l'un de l'autre, là, qu'on peut retrouver dans le monde séculier. Et j'ai partir de conceptions générales qu'on peut retrouver autour de nous, dans notre culture contemporaine, dans le monde séculier, et on regardera ensuite davantage comment est-ce qu'on doit l'entendre, cette directive-là. L'idée générale d'être fidèle ou de ne pas commettre d'adultère, c'est probablement une idée générale qui est parmi les mieux acceptées dans la société, au moins en termes de généralité ou au moins en termes de principe. Il n'y a personne habituellement qui va se présenter devant vous pour dire « Bonjour, mon nom c'est machin et moi, une de mes valeurs fondamentales, c'est d'être infidèle. » Habituellement, il n'y a jamais personne qui va se présenter comme ça, en même temps que est-ce que la fidélité est réellement présente? C'est pas certain. Dès qu'on a des termes qui font appel à des valeurs ou qui évoquent des valeurs, la difficulté, c'est toujours de voir comment est-ce qu'on les entend et surtout comment est-ce qu'on les incarne dans nos comportements, dans nos interprétations, nos compréhensions, parce que de la même façon qu'on ne voudrait pas faire des affaires avec quelqu'un qui n'a pas la même conception de l'honnêteté que nous, pour la fidélité, quelqu'un ne voudrait pas être en couple nécessairement avec quelqu'un qui n'a pas la même conception de la fidélité. Mais ici, l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qui est entendu par fidélité ou par adultère. Donc, j'y vais avec 4 conceptions brièvement et je commence par la conception qui est la moins substantielle, la moins exigeante, et j'y vais volontairement, graduellement, vers la conception qui est la plus substantielle ou la plus exigeante. Une première conception de l'adultère ou de la fidélité serait une conception purement physique, corporelle ou charnelle. Donc, ça consisterait à dire une personne, elle est fidèle lorsqu'elle est en couple si elle ne va pas commettre des actions physiques, charnelles, sensuelles avec quelqu'un d'autre. Donc, si elle ne va pas coucher avec quelqu'un d'autre, si elle n'a pas de toucher sensuel avec quelqu'un d'autre, si elle ne va pas embrasser ou faire des caresses à une autre personne. Donc, si physiquement, elle est fidèle à la personne avec qui elle est en couple, à ce moment-là, selon cette première conception-là, elle ne commettrait pas d'adultère. C'est une première conception, c'est la moins substantielle, la moins exigeante. Dans une deuxième conception, certaines personnes pourraient dire, cette conception-là, OK, mais elle ne me semble pas satisfaisante parce qu'à ce moment-là, une personne pourrait
vivent dans une dépendance totale à la pornographie, et selon cette conception-là, techniquement, elle serait fidèle. Donc, dans une deuxième conception plus exigeante, quelqu'un pourrait dire, bien, je considère que la fidélité, ou la contrepartie, l'adultère, la fidélité est d'être fidèle physiquement, corporellement, mais aussi d'avoir une fidélité au niveau de l'esprit et des pensées. Donc, dans cette deuxième conception-là, si une personne entretient des fantasmes sexuels avec quelqu'un d'autre, elle est infidèle à son ou sa partenaire. Si cette personne-là consomme de la pornographie, elle commet une infidélité envers son ou sa partenaire, même s'il n'y a pas de contact physique, même s'il n'y a pas de contact charnel. Dans cette deuxième conception-là, la pornographie, les fantasmes, les pensées érotiques, les espoirs de, etc., seraient de l'infidélité. C'est une deuxième conception qu'on peut retrouver dans le monde séculier. Là, j'y vais de façon générale. Une troisième conception consisterait à dire, je prends les deux morceaux, mais il ne me semble pas suffisant. La fidélité doit impliquer une fidélité physique, doit impliquer l'esprit ou les pensées, ne pas être dans les fantasmes avec d'autres ou la pornographie, mais dans une troisième conception, on pourrait dire ça doit aussi être quelque chose d'affectif ou d'émotif. Parce que dans la troisième conception, quelqu'un pourrait dire, ben, quelqu'un pourrait ne pas aller vers d'autres personnes physiquement, ne pas avoir de toucher, de contact, ne pourrait ne pas entretenir de fantasmes ou de pensées de nature sexuelle avec d'autres, ni voir des images pornographiques, etc., mais pourrait, dans le fond, placer son attachement affectif ou émotif envers d'autres personnes ou envers autre chose, des collègues de travail, quelque chose qui donne beaucoup de valorisation, même à la limite peut-être des occupations, des fonctions. Et quelqu'un pourrait dire, ben cette personne-là, elle est techniquement en couple avec moi, supposons, mais elle n'est pas avec moi. Elle est en train d'entretenir une vie affective avec telle autre personne ou telle idée ou tel projet ou etc. Donc, quelqu'un pourrait dire, ben, dans une troisième conception, je considère que la fidélité doit non seulement être physique, non seulement en pensée ou en esprit, mais doit aussi être affective et émotive. Donc, si quelqu'un place son attachement envers quelqu'un d'autre, elle manquerait à la fidélité. Il y aurait un manque ici, où il y aurait une tromperie, parce que l'attachement réel, affectif, émotif se ferait avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une troisième conception de la fidélité qu'on peut retrouver dans le monde séculier, dans le monde contemporain, dans les cultures qui nous environnent. Je donne une quatrième conception qu'on peut aussi retrouver dans le monde séculier qui nous environne, qui, encore là, va être une conception plus exigeante, j'y allais vraiment graduellement. Dans la quatrième conception, une personne pourrait dire, OK, j'adhère à tous ces éléments-là, mais il ne me semble pas suffisant. Pourquoi est-ce que quelqu'un, dans cette quatrième conception-là, pourrait dire, ça ne me semble pas suffisant? Ben, elle pourrait dire, quelqu'un peut être tout à fait fidèle physiquement, en pensée, en esprit, et même sur le plan affectif et émotif, mais peut avoir cette fidélité-là seulement et uniquement tant et aussi longtemps que ça fait son affaire. Et dès le moment où la personne n'y trouve plus son intérêt, qu'elle n'y trouve plus son compte, elle dompe la personne-là à la place au vidange, pour le dire de façon plus brutale, et elle s'en va avec quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un pourrait dire, une personne qui agit comme ça, elle n'est pas fiable et elle n'est pas fidèle. Elle est fidèle tant et aussi longtemps que ça fait son affaire, mais du jour au lendemain, si elle décide qu'elle a mieux ailleurs, elle se revire de bord, elle jette l'autre sans aucune considération, elle peut le faire brutalement, sans même avoir de considération pour l'autre, comme un truc qu'on n'a plus le goût, on jette aux poubelles
et on va prendre quelque chose de neuf, de nouveau. Donc, dans une quatrième conception, quelqu'un pourrait dire, je considère que la fidélité est aussi une fiabilité dans l'engagement et dans le temps. Et dans cette quatrième conception-là, la fidélité serait non seulement une fidélité physique, en esprit, en pensée, émotive et affective, mais aussi une fidélité en termes d'engagement total et entier. Donc, pour que la personne soit réellement fidèle, elle devrait être engagée totalement et entièrement et non pas avoir en réserve, ben, quand j'y trouverai plus mon fun, je vais domper la personne-là, je vais l'acheter là, puis je vais aller ailleurs. Donc, dans cette quatrième conception-là, finalement, il n'y a de fidélité qu'à l'intérieur du mariage et qu'à l'intérieur d'un mariage qui, règle générale, est pour le meilleur et pour le pire, qui est pas un mariage là, à géométrie variable qui serait comme juste une transposition de on laisse la personne, mais c'est juste 2-3 étapes plus compliquées, mais on signe un contrat de mariage où on met les clauses de divorce avant même de le former. Donc, dans cette quatrième conception-là, elle est beaucoup plus exigeante. Je reviens au commandement ou à la parole, pour prendre la nuance que je mentionnais au départ, qu'on retrouve en Exode 20:14, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, pour voir quelle est l'attente, quel est le champ d'application aussi du commandement ou de la parole ou de la direction vers laquelle tendent, ben, il est important de savoir qu'est-ce qui est entendu par adultère ou par fidélité. Est-ce que c'est juste la conception la moins exigeante, physique, ou c'est la conception la plus exigeante, etc. Et je pense qu'il y aura peut-être probablement pas de surprise. La conception qui est entendue, c'est la plus exigeante de toutes celles qu'on pourrait évoquer et auxquelles on pourrait s'attendre. Si on regarde la parole, donc qui est énoncée en Exode 20, verset 14, à la lumière du Nouveau Testament, bien, on a plusieurs passages. Je vais me limiter à un passage qui est en Matthieu 5, lors du sermon sur la montagne de Jésus. Donc, dans la bouche de Jésus, ou en fait, la façon que ça nous est formulé, rapporté, on va avoir en Matthieu 5, au verset 27 à 32, on va avoir, donc c'est Jésus qui parle, il va dire « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Voilà. Verset 28, « Eh bien moi, c'est Jésus qui parle, eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. » Évidemment, c'est pas à interpréter de façon littérale, là, ces bouts-là. « Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Donc, c'est pas juste l'acte physique, c'est les pensées, etc. Il va continuer, verset 31 et 32. « Il a été aussi dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. » Donc, fait référence, donc, ce qui aurait été entendu. Verset 32, l'interprétation, en fait, elle est clarifiée. « Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. » Donc, ici, il y a la clarification que c'est dans le cadre d'un mariage, mais donc même le mariage devient la condition d'une seule chair qui, en principe, sauf clause d'exception, je n'entrerai pas là-dedans, mais sauf clause d'exception, que le mariage est une seule chair qui est unique, qui est à la vie, donc qui n'est pas simplement civile. On va avoir donc des indications qui vont un peu dans le même sens aussi. Là, j'ai pris Matthieu
5, passage en Matthieu 5, donc c'est Jésus lors du sermon sur la montagne, mais on va l'avoir dans des lettres, par exemple, de Paul, on va l'avoir en différents endroits. Le mot grec de porneia, qui est traduit des fois par impudicité, va se référer aussi à toutes les relations, dans le fond, qui tombent dans des relations hors mariage, qui sont des relations qui entreraient dans la catégorie adultère. En 1 Corinthiens 6, 18, il y a plusieurs passages, là, 1 Corinthiens 7, 2, 2 Corinthiens 12, 21, Éphésiens 5, 3, mais je pense juste 1 Corinthiens 6, 18, mais il va dire, c'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Le terme grec pour union illégitime, c'est porneia. La fornication, c'est à ne pas faire, et ça devient même dur à même le prononcer. donc c'est le même terme, porneia, aussi en grec. Donc, ça vient clarifier ici qu'à la lumière du Nouveau Testament, l'idée de ne pas commettre d'adultère est la conception la plus exigeante. Tout acte sexuel ou de ce type d'attachement-là qui pourrait faire penser à un mariage, mais qui n'est pas dans un mariage, est de l'adultère. Donc, ou dit autrement, à la lumière du Nouveau Testament, toute relation hors mariage est de l'adultère, mais pas juste lorsqu'on est marié. C'est-à-dire, si un acte a lieu alors qu'on n'est pas marié, c'est techniquement, à ce moment-là, dans ce qui est développé, de l'adultère. Donc, c'est pas juste une fois que je suis marié, je ne peux plus. C'est tout ce qui est fait à l'extérieur du mariage et une relation hors mariage et de l'adultère. Donc, ça inclut donc tout ce qui pourrait être fait avant le mariage dans cette conception-là. Donc, ça donne la ligne de conduite. Évidemment, c'est la même chose pour les 10 commandements ou les 10 paroles. On est sauvé par grâce et non pas parce qu'on réussit à remplir toujours toutes les cases. Si chaque acte, chaque faute nous condamne, il y a une grâce, qu'on soit justement sauvé par la grâce et non pas par le mérite d'avoir toujours fait. Si on se disait, OK, tu as droit à 220 fautes, mais après ça, tu es condamné, on serait encore sauvé par mérite. Ici, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que la Bible met en lumière une emphase si grande sur la fidélité? Ben, c'est que la fidélité est quelque chose d'extrêmement important pour Dieu, pour l'Éternel, et il y a quelque chose d'extrêmement rassurant aussi pour nous qui a cette emphase-là. Parce qu'il y a l'exigence qui est très forte, mais il y a aussi le côté rassurant que si le mariage représente d'une certaine façon le rapport entre Christ et l'Église. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y a plusieurs parallèles qui sont faits dans le Nouveau Testament entre Jésus-Christ et l'Église. Donc l'Église qui n'est pas que l'Église locale, qui est l'ensemble des croyants, la communauté des croyants. Eh bien, l'Église est présentée comme l'épouse de Christ, ou celle qui va être l'épouse de Christ. Donc, le mariage est à échelle humaine une représentation du rapport entre Dieu, Christ, et l'épouse, l'Église, la communauté, incluant nous-mêmes. Donc, d'une certaine façon, on doit être heureux que l'emphase soit autant mise sur la fidélité. Parce que si la fidélité n'était pas aussi importante pour Dieu, au nombre de fois où on le déçoit, où on peut agir de façon complètement honteuse, déplorable, attristante, s'il fallait qu'ils disent, bon ben,
moi, dans ma conception de la fidélité, c'est je trouve plus mon fun avec toi, fait que je te jette, puis je passe à quelqu'un d'autre. Ça serait un peu plus stressant. Donc, il y a une grâce aussi qui est cette emphase-là sur la fidélité qui soit mise, qui est une exigence si on veut représenter ce rapport-là entre Christ et l'Église à échelle humaine, mais qui est une grâce de savoir que cette fidélité-là, qui est pour le meilleur et pour le pire, et qui est indéfectible à partir du moment où un peuple, des individus qui composent ce peuple-là sont choisis par Dieu, de savoir que c'est un engagement, une promesse qui est faite malgré nos fautes, malgré nos erreurs. Il y a quelque chose de grandiose, de gracieux, de réconfortant dans ce grand récit-là et de savoir qu'il y a cette fidélité-là du début à la fin du grand récit qui est annoncé. Donc, c'est pour les applications, et cette application-là, donc, qui est la plus exigeante d'entre tous, si c'est que par la pensée, ou si c'est quelque chose d'affectif. C'est aussi un manquement, mais il y a quelque chose aussi de réconfortant de savoir qu'il y a cette importance-là qui est accordée à la fidélité et le caractère indéfectible de l'engagement de cette fidélité-là de Dieu envers nous, envers l'Église, envers son peuple, envers les différents membres du corps de Christ, de l'Église, qui est aussi en même temps, selon les images qui sont développées, les parallèles, qui est en même temps l'épouse du Christ. Rapidement, je veux simplement évoquer 2 applications. Évidemment, les applications sont énormes. Est-ce que la pornographie, l'écoute de la pornographie, est-ce que ça tombe dans un errement face à ce commandement-là? Eh bien, oui, avec ce qu'on a vu. Est-ce que entretenir un attachement affectif envers quelqu'un d'autre, où on place notre attachement, notre rapport, et on dit, ben, je ne me séparerai pas, je resterai marié pour les enfants ou pour X raisons, pour des, je sais pas trop, financières ou n'importe quelle raison, mais le cœur est ailleurs, eh bien oui, c'est un errement par rapport à... On rate la cible par rapport à cette direction-là, cette directive-là. Donc, le champ d'application est effectivement très grand et évidemment, on a besoin du pardon constant, étant donné tout ce qui arrive. Je vais évoquer simplement donc deux applications. Première application pour les jeunes célibataires qui sont dans l'Église. Deuxième application pour les couples mariés. Application pour les jeunes célibataires. Première question, c'est qu'on pourrait se demander, est-ce que, si on regarde le contexte, l'ensemble du contexte, est-ce qu'on doit en déduire que les chrétiens sont contre la sexualité ou que Dieu serait contre la sexualité? Eh bien, non. Pour faire une réponse brève, rapide, non. Dieu est absolument pas contre la sexualité. Dans différents endroits, la sexualité est affirmée, est célébrée, est annoncée comme quelque chose d'important, d'heureux, de grandiose et de beau. Donc, c'est pas du tout qu'il y aurait quelque chose contre la sexualité. Mais c'est que la sexualité est quelque chose de tellement beau, important, grandiose, heureux, de la façon que c'est présenté, que c'est réservé dans un cadre qui va protéger cette beauté-là, ce caractère grandiose, qui est le cadre du mariage. Le cadre du mariage qui devient, à ce moment-là, une représentation humaine du rapport entre Christ et l'Église, comme je l'évoquais, qui est un engagement aussi à remplir des rôles. J'entrerai pas dans les détails parce que ce serait une prédication complète qu'on pourrait faire là-dessus, mais l'homme est appelé depuis Genèse à être imputable pour l'union et le couple, l'entité du couple. Donc, il y a une question d'engagement. La femme est engagée à avoir un rôle d'aisant pour supporter, comme Dieu a aussi le rôle d'aisant pour supporter le couple. Donc, dire que la femme a un rôle d'aide, c'est pas du tout la diminuer quand on pense que c'est une des nombreuses caractéristiques de Dieu aussi d'être une aide de ce type-là. Donc, l'imputabilité
de l'homme pour toutes les directions du couple, même celles qui ne seraient pas les siennes. Le rôle de la femme de tenir un rôle d'aide implique quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'engagement, qui est de l'ordre complet. Peut-être juste euh, quelques remarques là, très générales d'encouragement. C'est sûr que si la sexualité doit être réservée à l'intérieur du couple, si on est plus jeune, il peut y avoir une pression qui est probablement plus forte ou une charge qui est plus forte probablement de nos jours qu'à d'autres époques, dû au fait qu'on, généralement, on va se marier en étant plus âgé. Donc, c'est sûr que la charge, l'envie sexuelle, si on a à la supporter plusieurs années avant qu'il y ait l'engagement, il y a un fardeau qui est plus lourd. Ça ne change absolument pas ce qui reste valable universellement dans ce qui est présenté dans le récit biblique, mais ça change forcément la charge, le poids. En même temps, si cet engagement-là doit être total, bien, ce qui peut peut-être servir d'encouragement, c'est en fait, oui, d'encouragement, eh bien, il vaut la peine ou la joie, selon comment ça peut tourner, de prendre le temps aussi de bien choisir d'un point de vue strictement biologique, 12 à 18 premiers mois, il va y avoir des réactions qui vont, biologiques, neurologiques, là, biochimiques, qui vont venir teinter la perception. C'est pas juste au niveau des pensées, c'est même au niveau de la perception. Il y a des éléments qu'on ne verra pas, puis il y a des éléments qu'on va voir de façon amplifiée. Et là, vous ne serez pas surpris si je vous dis que dans les 12 à 18 mois où la passion amoureuse est plus vive, ben, c'est tous les points positifs qui sont amplifiés dans la perception et les points négatifs qui sont presque même pas perçus. Donc, c'est pas juste qu'on les retient pas, c'est même au niveau perceptif. Donc, de se rappeler ça avant de voir l'engagement, c'est une bonne chose. Et lorsque ça s'embarque, c'est pas le meilleur temps pour prendre une décision éclairée. Et si en plus on vient entretenir finalement le côté émotif en entretenant des désirs ou trop de désirs, ben on vient amplifier le biais cognitif et le biais perceptif. Peut-être l'autre élément, deux derniers éléments, peut-être à considérer, c'est que des fois, on va entendre l'idée assez répandue qu'il faudrait savoir si ça fonctionne bien sexuellement pour savoir si ça va bien fonctionner sur le plan affectif. C'est tout simplement une inversion. La façon qu'on voit les choses se présenter, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si ça va bien dans une relation, ça va bien aller sexuellement. Mais si ça va mal, pour X raisons, dans la relation, ça va mal aller sexuellement aussi. Donc, l'idée, il faut voir si ça marche bien sexuellement pour voir si ça peut marcher, est tout simplement une inversion. C'est plutôt dans l'autre sens que ça se produit. C'est d'abord si ça va bien, que ça va bien aussi sexuellement, et quand ça se met à mal à l'œil, ben c'est là que le reste aussi au niveau de la sexualité décroche. Et ensuite, l'idée de voir comment est-ce qu'on interagit avec l'autre, bien, il faut quand même être réaliste. La personne qu'on connaît à 20 ans ne sera pas la même à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. Une personne pourrait passer de ses 20 ans, 70 ans en couple avec la même personne, mais en même temps ne pas être toujours avec la même personne au sens où les deux, à l'intérieur du couple, vont changer, vont avoir des intérêts, des réactions, même sur le plan biologique, neurologique aussi, vont changer. Je ne vais pas plus loin, mais donc, l'application, si on la comprend, ben techniquement, ne pas commettre d'adultère, ça s'applique aussi donc avant le mariage. Donc, c'est toute relation hors mariage qui devient de l'adultère. Si des personnes
veulent creuser cet aspect-là. Donc, s'il y a des personnes qui sont présentement célibataires, qui veulent peser, je vous suggère un ouvrage qui, en tout cas, personnellement, m'a aidé à mieux décanter les choses, à mieux voir les appuis, comment ça s'articule, tout ça. Donc, je vous suggère le livre de Gary Thomas. Vous allez dire oui à qui, puis en sous-titre, et surtout, pourquoi vous allez dire oui. Donc, ça aide à situer les choses par rapport à plein de considérations. Donc, c'est très bien fait. C'est très, très, très accessible aussi. Autre application, j'y vais rapidement aussi, pour les couples qui sont mariés. Dans les couples qui sont mariés, évidemment, l'enjeu, c'est l'enjeu qu'il peut y avoir des infidélités de différents degrés. Là. Évidemment, les conséquences ne sont pas les mêmes nécessairement. Les blessures ne sont peut-être pas les mêmes non plus si la personne part carrément avec quelqu'un d'autre physiquement ou si c'est des fantasmes ou si c'est affectif. Je comprends que c'est extrêmement délicat comme sujet. Les conséquences ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est vraiment du cas par cas. Donc, ça pourrait aller dans plein de considérations. Simplement mentionner un fil conducteur parmi plusieurs autres. Forcément, dans un couple, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Et il peut y avoir des tentations ou des envies de se tourner vers d'autres. Si ce n'est pas physiquement, ça peut être dans notre attachement, là, parce que, comme je mentionnais, l'éventail est large. Et dans plusieurs cas, donc là aussi, il y a plein de situations, mais dans plusieurs cas, l'infidélité ne se présentera pas d'abord comme un attrait purement sexuel ou purement physique. Souvent, les personnes qui vont en venir à des infidélités, même physiques, ça se présente davantage comme une insatisfaction. Et ces personnes-là, pour plusieurs raisons, ne se sentiront pas reconnues, ne se sentiront pas respectées, ne se sentiront pas aimées, ou ne trouveront pas de valorisation avec l'autre. Et ça va s'effriter. Et finalement, ils vont rencontrer une autre personne qui leur donne plus de respect, ou plus d'attention, ou plus d'amour, ou plus de valorisation, ou donc qui vont combler quelque chose. Et c'est comme ça, souvent, que va se développer un attachement qui peut aller jusqu'à l'infidélité physique, mais rarement, ça va se présenter comme une simple envie sexuelle au départ. Habituellement, ça prend des chemins un petit peu plus sinueux. Et l'élément que je veux simplement mentionner, c'est qu'il y a une aide qui est mentionnée aussi dans le Nouveau Testament pour essayer de se prémunir contre ça, pour éviter ces potentiels dérapes-là. Et on retrouve cette directive-là ou ce bouclier-là dans la lettre aux Éphésiens, en Éphésiens 5, 33. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 33. Donc, il est écrit, du reste, que chacun de vous, donc il s'adresse aux hommes en premier, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, le contexte, c'est qu'il y a tout le parallèle entre Christ et l'Église comme épouse, et il va dire aux hommes, aimez votre femme comme Jésus-Christ a aimé son Église. Donc, qui a donné sa vie. Donc, il y a un appel pour l'homme d'être prêt à mourir à soi-même. Tu sais, des fois, on pourrait, il peut avoir l'image, là, je serais prêt à mourir pour l'autre. Ouais, mais si c'est mourir physiquement, c'est pas si pire parce qu'on meurt, puis ça s'arrête là. Ce qui est plus difficile, c'est de mourir à ses propres désirs. Mourir dans nos désirs, nos attentes, nos aspirations, notre orgueil, mourir physiquement, c'est pas si pire, on ne sait plus trop. Puis surtout si on va ensuite rejoindre le Seigneur, c'est presque une bonne affaire de mourir mais mourir à ses désirs, c'est là qui est c'est le plus difficile. Donc, Éphésiens, c'est ce contexte-là. Il va dire, homme, aimez votre épouse comme Christ a aimé son Église. Donc, on comprend que c'est un amour extrêmement exigeant
d'être finalement prêt à assumer une direction, une directive et à être imputable pour le couple, mais en même temps, ne pas être soi-même à l'avant-plan puisqu'il faut mourir à ses propres désirs, ses propres aspirations. Par contre, il y a un autre élément, puisqu'on va des fois mettre l'emphase sur l'amour de Dieu, et donc à échelle ici, l'amour de l'homme envers sa femme, des fois on pourrait moins porter attention au verset dans sa totalité. Ça, c'est le début d'Éphésiens 5.33, que chacun de vous, il s'adresse aux hommes, aime sa femme comme lui-même, virgule, et que la femme respecte son mari. Donc là, il y a l'autre aspect aussi. Il y a l'aspect que la femme doit respecter son mari. Et ce n'est pas un hasard si Éphésiens 5.33 demande à l'homme d'aimer sa femme et à la femme de respecter son mari, et non pas l'inverse. Il n'a pas dit « Mari, respectez votre femme, femme, aimez votre mari ». C'est comme s'il était présumé que pour la femme, aimer son mari, ça devrait aller. Pour l'homme, respecter sa femme, ça devrait aller. Mais l'inverse, non. En fait, ce passage-là fait écho directement à Genèse. Et en Genèse, si on retourne dans la Genèse 3.16, on peut mieux voir en quoi Éphésiens 5.33 est important pour éviter des spirales infernales qui vont gangréner le couple et les relations. Si on va en Genèse 3.16, donc, c'est ce qui suit immédiatement la chute. Dieu dit, ne prend pas les fruits de, puis après ça, c'est est-ce que Dieu a vraiment dit, oh, on va juger nous s'il peut avoir dit ça, etc. Finalement, ils décident de se fier davantage à leur interprétation qu'à ce que Dieu a dit. Donc, ils vont dire, oh, moi, je pense que c'est pas vraiment important, ou il n'a peut-être pas dit ça, etc. Donc, c'est les conséquences qui en découlent. Genèse 3.16, parmi les conséquences, l'Éternel va dire à la femme, Ève ici, on va dire, et là, c'est pas juste à elle, c'est formulé dans le contexte, comme si vous relisez là, le passage Genèse 3, c'est formulé comme une conséquence générale. Il va dire, pour la femme, tes attentes ou tes désirs, selon les traductions en français, tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Et dans le contexte ici, tes attentes ou tes désirs seront tournés vers ton mari. Le terme hébreu qui est employé, c'est pas des désirs sexuels ou c'est pas des attentes générales comme ça, c'est le désir de contrôler, c'est lié au péché. Le terme hébreu, selon les exégètes, je ne maîtrise pas l'hébreu, pas du tout, mais selon les exégètes, ils vont faire remarquer que le terme ici est utilisé à un autre endroit dans Genèse, si on veut voir quelle est la signification, la résonance. Et le terme est utilisé en Genèse 4, versets 6 et 7. Quand Caïn, dans le fond, a cette frustration-là, que son offrande est mal acceptée, etc. Et en Genèse 4, au verset 6 et 7, donc on peut lire, verset 6, « L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? » Verset 7, « Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. » Les désirs du péché qui est au seuil de ton cœur, finalement, se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le terme ici qui est utilisé en Genèse 4, quand l'Éternel va dire à Caïn, les désirs du péché se portent vers toi, c'est le même terme qu'il va dire à la femme, tes désirs, c'est les désirs de son péché, c'est finalement, dit en québécois, c'est que ce qui est annoncé, c'est qu'une des conséquences, c'est que la femme va avoir tendance à vouloir contrôler son mari, vouloir le façonner à sa façon, mais lui va dominer, lui va avoir le dessus, et dans le contexte, dominer, c'est pas avoir la responsabilité c'est une conséquence de la chute, c'est dominer dans le sens très négatif, c'est qu'il ne se laissera pas faire, finalement. Donc, si on revient à Éphésiens 5.33,
on comprend que c'est pas un hasard si c'est formulé comme ça. C'est que si l'homme ne veut pas se laisser faire, va résister, il peut aussi manquer d'amour. Il pourrait respecter, mais il va être brusque, il n'y aura pas de la considération, il va manquer d'amour. Et la femme, si elle veut contrôler son mari, si elle veut le façonner à sa façon, elle ne respecte pas son mari. Et ici, finalement, dans l'enjeu, est peut-être un peu le même que lorsqu'on faisait la lecture de la parole en Exode. Tu ne commettras pas d'adultère. L'enjeu ici, c'est de voir qu'est-ce qu'on entend par adultère. Ben ici, en Éphésiens, l'enjeu est un peu le même. C'est pour l'homme, qu'est-ce qu'on entend par aimer sa femme? Et pour la femme, l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on doit entendre par respecter son mari. Parce que l'important, c'est pas que la femme ait l'impression de le respecter, c'est que le mari se sente respecté. Même chose, l'important, c'est pas que le mari ait l'impression de respecter sa femme, c'est que son épouse se sente aimée. Donc, ici, il y a une piste à suivre. Je ne creuserai pas là, ce serait une autre prédication, mais comme pour la première application, je mentionne s'il y en a qui veulent creuser davantage, qu'est-ce qu'on doit entendre en Éphésiens 5.33 quand il est demandé à l'homme d'aimer son épouse et à l'épouse de respecter son mari. Je vous conseille un ouvrage qui est très bien développé, très bien fait. C'est un ouvrage du docteur Emerson Eggerichs. Donc, s'intitule « L'amour et le respect, l'amour auquel elle soupire tant, le respect dont il a désespérément besoin ». Donc, c'est un ouvrage aussi où va être développé ces différents éléments-là. Donc, je termine l'exposé ici. Je vais terminer en m'adressant à vous comme des frères et des sœurs. Je termine en prononçant peut-être une courte prière ou en prenant un extrait, en fait, du psaume, quelques extraits du psaume 139 pour se recueillir avec ces exigences de fidélité qui sont immenses, mais aussi le réconfort qui est tout autant immense de savoir que l'Éternel, Dieu, accorde autant d'importance à la fidélité, sachant que lui est juste et lui est capable de remplir ces exigences de fidélité-là. Donc, je vous invite peut-être à vous recueillir, courber votre tête et je vais lire quelques extraits qui font partie du psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je prie notre Père, je prie l'Éternel de nous aider à voir nos fautes, de nous aider à voir nos errances, nos manquements. Je le prie de nous aider à demander pardon et à accepter son pardon. Je le prie aussi d'apprécier toute la grandeur qu'il nous accorde en étant aussi fidèle envers nous, malgré nos fautes, nos manquements, et qu'on soit réconforté par sa grâce qui nous aime, nous respecte, nous conduit, nous dirige, malgré nos manquements, nos fautes. Amen.